Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup dans ce nouveau podcast, simplement pour parler d'un sujet aujourd'hui que je pense qui est tout aussi important que tous les autres. C'est le fait de culpabiliser par rapport à une parole ou un comportement, un acte que tu as eu. Ça peut être il y a quelques jours ou ça fait quelques mois, il y a quelques années. Enfin bref, c'est quelque chose que tu te rappelles et tu te dis, purée, pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça? J'aurais vraiment pu agir autrement. Franchement, ce que j'ai fait finalement, c'était pas cool. Et je m'en veux. Et tu as beau retourner la situation dans tous les sens, et même si la personne en face t'a pardonné, toi, tu peux avoir du mal vraiment à te pardonner sur ce que tu as fait et te dire que franchement, toi qui te penses si bienveillant, finalement, t'as pas du tout agi de cette manière-là, t'as plutôt pris le rôle, le masque du méchant à ce moment-là. Et franchement, pour toi, c'est quelque chose d'impardonnable. Et je voulais parler de ça et pouvoir justement te déculpabiliser, pouvoir peut-être t'aider à te pardonner par rapport à ça. Justement sur ce fait-là, sur le fait que pourtant moi, alors, déjà moi je suis plutôt du genre à prôner la bienveillance, la gentillesse, on va dire la coopération, l'unité, l'amour, enfin voilà, tout ce genre de choses, on va dire. Un petit peu tout ce qu'on peut considérer de lumière et du coup à être mal justement quand je vais agir de manière un peu plus agressive, être un peu plus méchante, être un peu plus autoritaire, mais de manière voilà pas forcément du bon côté. Tout ça. Du coup, c'est quelque chose que j'ai pu vivre aussi, le fait du coup d'avoir du mal quand je me suis rendu compte plus tard que j'avais dit quelque chose qui n'était pas forcément bien placé, on va dire, alors que je sais que j'aurais pu agir autrement à ce moment-là, mais que je ne l'ai pas fait. C'est difficile après pour moi de m'en rappeler et c'est quelque chose qui peut tourner. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que je pense que tu as peut-être déjà entendu, et si ce n'est pas le cas, tant mieux si tu le découvres aujourd'hui, c'est qu'il y a des fois tout simplement que, on va dire, le mal, entre guillemets, peut prendre le masque du bien pour pouvoir agir. Et à l'inverse, le bien va pouvoir prendre le masque du mal, du méchant, pour pouvoir agir et faire passer ses messages. Donc, par exemple, dans le premier cas, où le mal peut prendre le masque du bien, je pense que peut-être que tu es déjà tombé sur ce genre de personnes, ou que tu en as déjà entendu parler en tout cas, sur le genre de personnes qui ont des intentions un peu malveillantes, on va dire malveillantes, mais qui sont tout gentils, qui vont te complimenter alors qu'ils ne le pensent pas du tout, qui vont te faire des beaux discours. En général, souvent on dit ça, il y a le petit stéréotype que quand on est plus jeune, attention aux garçons. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai entendu, attention aux garçons. Il y en a qui ont des beaux discours, mais derrière, c'est pas du tout le cas. C'est un petit peu ça. C'est finalement des gens qui sont vraiment mal intentionnés, hein, et c'est là où on voit que ça part vraiment de l'intention, qui sont mal intentionnés et qui, dans leur comportement, font semblant d'être des gens bien, tout simplement pour détruire les personnes derrière. Alors, je ne viens pas pour blâmer les personnes qui ont des intentions malhonnêtes ou des mauvaises intentions, absolument pas. Chacun sa mission de vie, j'ai envie de dire. Chacun est comme il est, même. Voilà. Et c'est pas du tout pour les blâmer. Mais je pense que vous avez déjà entendu parler, ou en tout cas, tu es peut-être déjà tombé sur ce genre de personne qui est mal intentionnée, qui a ce truc de détruire, d'entretenir des relations toxiques, et alors qui paraît bien. Donc il est, on a vraiment l'être mauvais, on va dire, malveillant, et il a le paraître qui est bienveillant. Voilà, et c'est souvent là, dans ce genre de situation, qu'il faut le plus se méfier. Mais bon, si jamais d'ailleurs tu es déjà tombé sur ce genre de personne, tu n'as pas non plus à t'en vouloir. Et c'est là où du coup je vais parler du fait que des fois le bien peut revêtir le masque du mal pour pouvoir faire avancer. Je vais prendre un petit exemple vraiment simple, qui est par exemple avec un enfant. Un enfant qui va traverser la route, et en fait, pile à ce moment-là, il y a une voiture. Et à ce moment-là, tu vas, pour éviter qu'il traverse au moment de la voiture, tu peux le prendre par le col et le tirer
de manière assez brusque et assez violente vers toi, tout en disant une petite parole, hein, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu vois bien que tu allais te faire écraser. Donc là, c'est vraiment minime comme masque du mal, on va dire, mais tout simplement pour expliquer que là, l'intention derrière, elle était bienveillante. Elle était de faire attention et de veiller sur la personne. Alors, le comportement et les paroles qui ont pu sortir par rapport à l'enfant n'ont pas été forcément bienveillantes, mais c'était bienveillant. Je n'excuse pas les comportements malveillants, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois où et ben quand on a la personne, elle a une envie, elle a un souhait. Et en fait, la seule manière de pouvoir réaliser cette envie, l'une des manières en tout cas, c'est d'appuyer sur le mal-être et de faire sortir le mal-être de la personne parce que comme elle a un mal-être, elle ne peut pas réaliser son envie. Maintenant, imaginons, je reprends toujours l'exemple d'un enfant. Un enfant qui a besoin d'énormément d'attention. Et en fait, d'attention vis-à-vis de sa maman. En fait, sa maman, elle est beaucoup occupée, elle s'occupe pas énormément de lui, en tout cas par rapport à sa vision à lui. Et lui, ce qu'il souhaiterait, c'est qu'elle soit plus attentive à lui, qu'elle puisse plus prendre soin de lui, au moins avoir un moment où elle est là pour lui. Voilà, c'est son souhait. Et ben, il peut se manifester de cette manière, c'est-à-dire que vous allez vous promener, donc, et là, l'enfant s'entrave. Donc l'enfant s'entrave dans tes pieds. Donc, et il se fait très mal. Donc en fait, d'une certaine manière, tu es à l'origine du fait. T'étais devant lui, il a marché et il est tombé, il s'est fait très mal. Donc tu peux être à l'origine de son mal-être, entre guillemets, si on le voit comme ça. Mais le fait qu'il se soit fait très mal, il est tombé, vous êtes rentrés. Et là, du coup, sa maman, elle a pris soin de lui. Là, sa maman, elle a pu prendre le temps d'aller le soigner et d'être là avec lui, etc. Et finalement, l'enfant, il a eu enfin, on va dire, l'attention et le soin qu'il demandait, qu'il avait envie vis-à-vis de sa maman. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, et là, tu vas te dire, bon, là, tu sais, en fait, si tu sais que l'enfant avait besoin d'attention, et le fait que toi, tu étais juste un des chaînons, on va dire, de la boucle qui a fait que tu as permis, en fait, finalement. Oui, il s'est fait mal, tu as été le méchant, entre guillemets. Ou, par exemple, même si là, il s'est juste entravé dans toi, par exemple, vous jouez, tu joues avec l'enfant, et hop, tu pousses l'enfant un petit peu trop fort, tu l'as pas fait exprès, mais t'as pas senti ta force, et finalement, tu l'as fait tomber, et il s'est vraiment fait mal, tu vois. Voilà, et on en revient au même résultat. Si dans un cas, tu sais que son intention, c'était que, en fait, il avait envie que sa maman prenne soin de lui. Bah, finalement, tu relativises, tu dis, ah ouais, d'accord, en fait, j'ai pas besoin de culpabiliser. J'étais juste du coup un des chaînons qui a participé au vœu de l'enfant qui était que sa maman prenne soin de lui. C'était une manière qu'elle prenne soin de lui, ça aurait pu être une autre. Ça aurait pu être un autre scénario. Toi, tu as été là à ce moment-là. On peut dire que, par exemple, l'univers s'est servi de toi pour pouvoir faire en sorte que l'enfant arrive à ce qu'il veut. Et là, du coup, tu te déculpabilises. Tu dis, ah bah, ok, je suis contente finalement, pas qu'il soit tombé ou de lui avoir fait mal, mais je suis contente d'y avoir participé parce que finalement, il a enfin pu retrouver cette relation avec sa maman qu'il cherchait. Maintenant, si tu es dans le cas où bah, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que cet enfant, il avait besoin d'attention et qu'il avait besoin de se retrouver avec sa maman. Donc toi, la seule chose que tu as perçue, c'est mince, en fait, c'est moi qui suis à l'origine qui se soit fait mal. Si je l'avais pas tant poussé et qu'il ne se serait jamais autant fait mal, en fait. Et c'est pas possible. Et ça se trouve, il va avoir des points de suture et il va garder ça dans sa vie et ça va peut-être le traumatiser. Enfin bref, tout ce qui peut se passer dans notre tête à ce moment-là. Comme tu peux le voir, dans un cas, tu sais l'intention qu'il y avait derrière, tu sais le souhait et tu sais que tu n'es qu'un des chaînons qui a participé à la réalisation du souhait. Et du coup, c'est comme si du coup le bien est passé, a pris le masque du mal pour pouvoir agir dans cette situation. Donc là, je prends l'exemple d'un enfant pour que ce soit vraiment le plus clair possible, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Et dans des situations, du coup, tu peux peut-être pouvoir t'en vouloir encore parce que je sais pas, avec des amis, un groupe d'amis, tu te rends compte plus tard que tu agis de telle manière et qu'en fait, mais pourquoi tu as agi comme ça? Tu n'étais pas comme ça en fait, mais ça te ressemble pas, tu vois. On va dire que tu as l'habitude de t'écouter, tu peux être quelqu'un de très intuitif ou pas forcément, mais pour toi à ce moment-là, c'était quelque chose de tout allait bien, tu t'es pas rendu compte du mal que ça a forcément fait, tu vois.
Donc un groupe d'amis, mais avec dans ton couple, ça peut être aussi ça, avec tes enfants, ça peut être avec de la famille, avec n'importe qui en fait, avec tes collègues. C'est juste après tu t'es rendu compte du mal que ça a fait. Et là tu culpabilises et tu te dis ouais mais franchement pourquoi ça ne me ressemble pas et je suis pas comme ça d'habitude. C'est pas que comme quelque chose où je sais que c'est un de mes défauts et que j'ai envie de le changer mais j'y arrive pas. Là c'est quelque chose que d'habitude je ne fais pas. Et encore, j'ai envie de dire, même si c'est un défaut qui est, c'est plus fort que moi, je le fais, les choses n'arrivent jamais par hasard. Si tu as rencontré telle personne au moment où toi tu avais du mal à gérer telle chose dans ta vie, ou je sais pas, la colère c'était difficile à gérer, et du coup tu l'as déversée souvent sur les autres, ou la critique, ou peu importe. Tu as rencontré cette personne et cette personne a fait les frais de ton mal-être, on va dire. Rien n'est un hasard. Si tu l'as rencontrée, c'est peut-être parce qu'elle-même avait des choses à comprendre. Peut-être parce que tu étais là, comme le maillon de la chaîne avec l'enfant, tout simplement pour pouvoir appuyer sur la blessure de la personne. Appuyer sur la blessure de la personne, simplement pour pouvoir faire sortir le mal qu'il y a dans cette blessure. Ou faire sortir le mal, le pu, comme tu veux. Et bon, l'image du pu est un peu moins jolie, mais on va dire faire sortir le mal de cette blessure. Ça peut être pour ça. Je te reprends un exemple vraiment très simple. Il y a une personne qui vient qui te dit « Regarde, j'ai une blessure, je me suis fait mal. Attention, n'y appuie pas dessus. Je sais qu'elle est là et je sais qu'elle va guérir. » Si tu y appuies dessus consciemment avec l'intention de lui faire mal, on est d'accord que là, c'est comme si c'est le mal qui agit. Ok ? Maintenant, si tu appuies dessus sans faire exprès, c'est peut-être tout simplement pour que la personne elle se redise « Oh là là, il faut vraiment que je prenne soin de ma blessure parce que vraiment, la moindre chose, ça me fait mal. » Et c'est plutôt une bonne chose en fait que sans faire exprès, tu as appuyé sur cette blessure. Maintenant, ça se trouve, la personne n'a pas conscience qu'elle a une blessure et toi, tu vas lui appuyer sur le bras et en fait, tu vas lui appuyer. En fait, elle avait un bleu, on va dire. On va dire qu'elle avait un bleu. Et là, d'un coup, ça lui fait hyper mal. Et elle te dit « Mais pourquoi t'as fait ça ? J'ai hyper mal. » Et en fait, elle se rend compte qu'elle a un bleu. Et c'est parce que, sans faire exprès, toi, t'as appuyé sur le bleu. Et finalement, elle n'avait pas conscience qu'elle avait un bleu. Elle n'avait pas conscience qu'elle avait une blessure ici. Finalement, tu as mis au jour cette blessure. Tu lui as permis de découvrir qu'elle avait telle blessure. Et finalement, elle va se dire « Oula, ok. » Bon, là, le petit exemple, c'est juste un bleu, mais imaginons que ce soit quelque chose de plus gros. Elle va dire, ok, oula, j'ai cette blessure, mais il va falloir que j'en prenne soin, il va falloir que je le guérisse, il va falloir que je fasse quelque chose. Ou elle peut très bien se dire, bon, j'en ai rien à faire et je continue, c'est aussi son choix. Mais voilà, on est vraiment, du coup, dans cette vidéo, je voulais vraiment te dire que c'est ok s'il y a des fois, il y a des actes qui ne sont pas forcément acceptables, qui paraissent d'apparence, qui peuvent être méchants, que tu as pu prendre ce rôle à un moment donné dans ta vie, ok. Mais si tu regardes plus loin, c'est possible que on t'ait demandé de prendre ce rôle. Il y a quelque chose de plus grand en toi qui t'a demandé de prendre ce rôle et qui a fait exprès de te masquer tous les actes de bonté à ce moment-là pour que tu aies juste simplement l'acte de méchanceté, entre guillemets, parce qu'il fallait appuyer sur la blessure de cette personne pour que la personne puisse se rendre compte de ça. Parce que sinon, elle ne se rendait pas compte et elle souhaitait quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir vu que en fait, elle voulait quelque chose, mais il y avait une blessure, il y avait quelque chose, une barrière qui l'empêchait. Et toi, juste par ton acte, par le fait qu'il y ait quelque chose qui soit passé, tu es venu dire « Eh oh, il y a une barrière devant toi, en fait, tu vas pas pouvoir passer. » Ou « Eh oh, j'appuie sur ta blessure. Oui, je sais que ça fait mal. » Mais si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais réaliser ce que tu es venu réaliser. Tu ne pourras jamais, en tout cas, réaliser si tu as un souhait. Il y a un souhait qui ne va pas en accord avec la blessure que tu as. Tu souhaites la guérison, mais tu ne prends même pas soin de ta blessure. Ou tu ne sais même pas que tu es blessé. Ok, tout simplement, on va faire en sorte, l'univers, ou ce que tu veux, va faire en sorte que tu sois le chaînon qui vient pour dire « Eh oh, tu as une blessure ici, regarde, tu la vois pas de toi-même, moi je vais te la montrer, regarde. » Et la personne, après, c'est son choix. C'est son choix, du coup, de se dire « Ok, j'ai une blessure, comme je l'ai dit, je vais faire quelque chose ou je vais la garder. » Ok. Mais voilà. Je reviens vraiment sur le fait, ne culpabilise pas. S'il y a des fois, tu as l'impression que le mal, tu as incarné le mal. Parce que derrière, il peut toujours y avoir une raison beaucoup plus grande. Et
une raison invisible en fait, quelque chose que tu ne vois pas, qui a participé à l'éveil de cette personne, qui a participé à la guérison de cette personne, qui a participé à la transformation de cette personne. Elle était bloquée dans sa vie, t'es arrivé, t'as appuyé dessus, et finalement elle s'en est sortie. Alors je finirai tout simplement par dire que je ne prône pas le fait de venir et d'appuyer sur les blessures des gens pour pouvoir les guérir, d'une certaine manière, d'être méchant avec les gens pour pouvoir les guérir. Mais s'il y a des fois, ça peut faire du bien, tout simplement d'appuyer dessus pour que ça puisse enlever le mal-être, et que je suis au courant, que je me dis, bah ok, finalement, c'est possible. Personnellement, souvent je vois les blessures et je les ressens comme si c'était les miennes. Quand je les vois par rapport aux autres, je les ressens. Donc il est très difficile pour moi d'appuyer sur la blessure de quelqu'un, parce que quand j'appuie sur la blessure de quelqu'un, c'est comme si je lui fais du mal à lui, c'est comme si je me faisais du mal à moi-même. Donc j'avoue que pour moi, c'est ultra dur. Et du coup, c'est encore plus dur quand je sais que je l'ai fait. Et il m'est arrivé des fois avec certains amis, que je ne vois peut-être plus forcément aujourd'hui, de me rendre compte des années plus tard que, en ayant agi comme ça, j'ai appuyé sur sa blessure. Et je savais à l'intérieur de moi, je le savais que quand j'ai agi comme ça, que je n'aurais pas dû agir comme ça. Enfin, c'est ce que je me dis aujourd'hui. J'aurais pu agir autrement. Et j'entretiens du coup, on va dire, du non-amour de moi-même, de la culpabilité, voilà, des choses qui sont pas forcément bonnes, qui sont toxiques en fait. Et du coup, j'arrive pas à faire partir cet événement, et du coup, je le garde, je l'entretiens, et finalement, il m'alourdit, et c'est pas du tout bon. J'entretiens pas de paix avec cet événement. Et finalement, après, quand je me dis, oui, mais regarde, tu as peut-être agi de cette manière à ce moment-là, mais cette personne, tu connais sa blessure. Regarde sa blessure. C'était quoi sa blessure? Ah oui, sa blessure, c'était d'être trahi. Et d'une certaine manière, tu as joué sur la trahison. Ok, t'as été le chaînon méchant. Ok, l'univers est passé par toi pour pouvoir faire en sorte que la blessure remonte de la personne. Et regarde finalement ce qui est arrivé après. Bah finalement, la personne, au bout d'un moment, elle s'est méfiée. Finalement, la personne, au bout d'un moment, elle a arrêté d'entretenir ce comportement parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que ça faisait mal, etc., etc. Voilà. J'espère que ce que j'ai pu dire aura pu te parler, que tu auras pu comprendre aussi le message que je voulais te faire passer, et que tout simplement tu pourras lâcher. Lâcher que oui, il y a des fois où tu t'es peut-être mal comporté, mais regarde bien derrière. Si toi déjà tu as pu en prendre conscience, c'est que tu te dis que tu t'en veux, que tu t'es mal comporté, c'est que finalement à l'intérieur de toi, tu n'es pas si méchant que ça. Finalement, il y a une certaine bienveillance, il y a une grande humanité à l'intérieur de toi, parce que si tu t'en veux, bah c'est que tu aimes la personne finalement. Donc c'est que tu aimais de l'amour. Je te dis pas que tu vas falloir le refaire avec tout le monde. Non, c'est pas ça. Juste si des fois ça passe par toi, bah c'est ok, parce qu'il y a des choses plus grandes que nous qui veillent sur l'harmonie, j'ai envie de dire, de tout le monde, et sur le bien-être en fait de tout le monde. Et s'il y a des fois il faut appuyer sur le mal-être pour le faire sortir, pour retourner au bien-être, et ben c'est ok. Et si t'es ce chaînon là, et ben c'est ok aussi. Voilà. Sur ce, du coup, je vais te souhaiter une très belle journée. Et puis si tu as aimé cette vidéo, sache que tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, et que je continue de partager tous les messages que je peux avoir, des petits exercices, etc. Pour pouvoir t'aider à avancer sur ton chemin, comprendre un petit peu mieux qui tu es, pour simplement t'alléger aussi et retrouver en fait cette joie et cette paix qui t'anime finalement. Parce qu'il y a des fois, il nous manque juste des petites informations qu'on ne voit pas et on tourne en rond, alors que finalement quand on élargit un petit peu son mode de pensée, son mode de conscience, qu'il y a d'autres informations qui arrivent, on se rend compte que finalement tout va bien. Donc c'est un peu notre but aussi, c'est que tout aille bien pour toi. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.